Voici 5 habitudes style à abandonner en 2024, à laisser derrière vous en 2024 pour vaincre la lassitude vestimentaire en 2025. Je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette dernière vidéo de l'année. Je pense que ce sujet va énormément vous plaire parce que vous allez pouvoir y piocher des concepts qui sont vraiment fondamentaux pour améliorer votre allure sans plus tarder. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à activer les notifications si ça n'est pas encore fait. Sachez-le aussi, j'ai un compte Instagram qui est très actif dans lequel je vous partage quotidiennement une petite pépite pour améliorer votre style. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous dans la description pour accéder à mon compte Instagram. Sans plus attendre, on va commencer cette vidéo et la première chose, le premier concept qui me tient à cœur de vous partager aujourd'hui, c'est d'arrêter de mettre uniquement votre repère à l'extérieur dans toute votre vie d'une manière générale, mais aussi par rapport à votre style. Quand je dis mettre son repère à l'extérieur, ici, je parle bien sûr de mode et d'inspiration. Regardez cette tenue ici. Elle est composée uniquement d'articles qui sont tendance, en passant par la couleur rouge, en passant par ce chemisier blanc et bleu rayé, on en a vu quand même beaucoup des comme ça récemment, en passant aussi par des conseils que je peux vous donner sur cette chaîne comme porter un gros plastron ou alors investir dans un jean ivoire. Et le problème de cette tenue, si vous regardez et si vous me suivez, ce n'est pas chaque pièce de cette tenue, mais c'est l'assemblage qui n'a pas de sens. C'est comme si on essayait en fin de compte de vivre notre style à travers le prisme de quelqu'un d'autre, et quand on essaye de créer une tenue pour soi, eh bien ça ne marche pas. Alors pour vous sortir de ce genre de mécanisme, qui est en fin de compte celui peut-être de l'acheteuse compulsive qui va absolument vouloir suivre les tendances mais qui n'arrive pas à avoir un style harmonieux, j'ai deux choses à vous dire qui pour moi sont vraiment très importantes. La première chose, c'est vraiment de venir insister sur les couleurs basiques de votre garde-robe. Et je vais même aller plus loin. Si vous avez envie d'amplifier votre camailleux, vous pouvez très bien aller vers des couleurs qui font partie de la même famille que la couleur basique en question, mais vraiment venir varier les teintes autour de cette même couleur. Pour moi, comme vous le savez, et si vous me suivez ici sur cette chaîne, je suis vraiment une grande fan depuis des années d'ailleurs de la couleur camel. Cette saison, j'ai décidé d'aller investir dans du marron, mais aussi dans du chocolat. En fin de compte, dans des teintes qui vont facilement pouvoir communiquer avec le camel sans être vraiment du camel. Et d'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur ce que je vous disais dans l'une de mes dernières vidéos où j'analysais avec vous les habitudes toxiques que je laisse aussi derrière moi en 2024, j'ai décidé de me procurer ce sac ici, qui est un sac de la marque Atelier Auguste que j'aime beaucoup, comme vous le savez, dans une couleur marron chocolat. Dans la vidéo précédente, je vous disais que j'étais très attirée par la couleur bordeaux. Évidemment, c'est une couleur qu'on voit partout en ce moment. Mais si je commence à avoir un sac bordeaux dans ma garde-robe, j'aurai ensuite besoin d'une ceinture bordeaux, peut-être même de chaussures bordeaux et d'accessoires et de vêtements bordeaux pour pouvoir créer une harmonie dans mes tenues. Je me suis donc structurée moi-même et j'ai acquis récemment des pièces uniquement en marron chocolat et aussi en camel pour pouvoir avoir le maximum de pièces dans ces couleurs, dans cette famille de couleurs et me simplifier la vie. Donc pensez aux camailleux, pensez aux familles de couleurs et investissez d'abord dans des pièces comme celle-ci. Ça peut aussi s'appliquer pour d'autres couleurs. Si vous aimez le bleu, on pourra aller jouer dans toutes les couleurs bleues, que ce soit du bleu ciel au bleu plus foncé. Si vous aimez le gris, ça peut être aussi la même chose pour le gris, du gris anthracite au gris souris. On a plein de tonalités de gris différents. Comme vous le voyez dans cette tenue, la tenue s'est transformée parce que j'ai harmonisé certaines des couleurs et j'ai gardé certains accents forts, comme par exemple le pantalon et aussi le collier, mais j'ai adouci et j'ai structuré le reste de la tenue. Puis deuxième petite chose que vous pouvez faire et qui me semble très intéressante, c'est venir jouer sur des détails dans le choix de vos vêtements qui vont aussi répondre à ce que vous avez dans votre garde-robe. Si on regarde ce manteau, il a une fausse fourrure de couleur ivoire / blanc, et moi qui ai beaucoup
de ces couleurs. Une fois de plus, si vous me connaissez, vous savez que c'est une deuxième de mes couleurs basiques. J'ai beaucoup de blanc et beaucoup d'ivoire dans ma garde-robe. Eh bien, je sais que le bleu marine n'aura pas de mal à exister parce que le détail d'ivoire au niveau de la fausse fourrure fera rappel au niveau des compositions de couleurs. Dans cette tenue, les chaussures, le sac et les lunettes correspondent. Le collier se fond aux accessoires et on a comme ça ce monochrome de crème et juste une troisième couleur du coup avec le manteau jean bleu marine. Le fait d'avoir une cohérence entre la couleur de la chaussure, du sac et de la lunette, eh bien ça va aussi permettre au regard de bouger comme ça de manière linéaire et de manière verticale et donc du coup de donner une sensation harmonieuse, mais aussi de venir agrandir visuellement votre silhouette. Structurez donc les couleurs que vous possédez et les couleurs que vous avez envie d'acheter. Essayez vraiment de résister à la tentation de vous éparpiller, j'ai envie de dire, sur des gros achats, que ce soit un achat de sac, que ce soit un achat de jeans, que ce soit un achat de chaussures ou de manteaux. Gardez plutôt en tête votre palette de couleurs basiques pour pouvoir agrandir la proposition de vêtements que vous aurez dans votre garde-robe et donc du coup de pouvoir plus facilement composer des tenues. Deuxième habitude que j'observe énormément chez mes clientes et aussi dans les tenues que j'observe autour de moi, c'est celle de se planter sur l'achat de ces lunettes. En fait, votre paire de lunettes, tout comme votre paire de solaire, c'est un accessoire et en plus un accessoire du visage. C'est-à-dire qu'il va avoir un énorme impact sur votre tenue. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me choque toujours de voir de très belles tenues et ensuite une paire de lunettes qui ne va absolument pas avec la tenue. Et vous savez quelle est l'erreur que je vois le plus et que j'ai vue le plus à travers toutes les années que j'ai pu faire en tant que conseillère en images, c'est les lunettes noires. On pense que c'est une bonne idée de porter des lunettes noires parce qu'on se dit tiens, j'ai beaucoup de noir dans ma garde-robe, la lunette noire ça va aller avec tout. La lunette noire ça durcit les traits du visage, ça ne va pas avec tout parce que justement on va avoir comme focus cet accessoire. Vous aurez du mal à y mélanger d'autres accessoires, que ce soit des boucles d'oreilles ou des colliers, parce que la lunette noire prend trop de place. Alors je vais vous donner exactement les conseils que je donne à mes clientes pour le choix de leur monture. Et je salue au passage la marque avec laquelle je collabore pour cette vidéo que vous connaissez sûrement, Le Petit Lunetier. Alors Le Petit Lunetier est une marque de lunettes absolument formidable qui vous propose plein de modèles différents avec des montures différentes mais aussi des couleurs différentes. Ils sont aussi spécialisés dans les lunettes anti-lumière bleue. Donc si vous avez envie d'apaiser les effets néfastes des écrans, surtout quand vous les regardez le soir, vous pouvez opter pour ce genre de monture, même sans correction, pour venir du coup passer une nuit plus apaisante. Comme vous le savez, c'est pas ou peu recommandé de regarder des films et ses séries préférées le soir et puis en même temps c'est bien le moment pour le faire, donc c'est un petit peu difficile. Donc moi personnellement, maintenant, s'il m'arrive de regarder des écrans, j'opte toujours pour une paire anti-lumière bleue comme celle que je vais vous présenter ici. Ceci dit, vous pouvez aussi bien sûr opter pour une correction. Le Petit Lunetier offre ce service de correction comme chez tous les opticiens. La première chose que je vous conseille quand vous avez envie d'aller vers une nouvelle monture, écoutez bien, c'est d'aller vers une couleur qui s'efface. En fait ici, mon concept, il est tout à fait similaire à ce que je vais vous dire pour les chaussures, à ce que je vais vous dire pour les ceintures, etc. Allez chercher des accessoires qui ne vont pas trop prendre le dessus, comme des accessoires de couleur nude. Regardez cette paire ici, si vous avez la peau comme moi, c'est vraiment une paire qui ira très bien parce qu'elle est peu visible vu qu'elle est rose couleur nude. Je vous conseille aussi les montures couleur écaille. Je trouve que c'est une très bonne alternative au noir. C'est beaucoup moins dur, mais beaucoup plus stylé. Et puis troisièmement aussi, vous pouvez aller vers des montures dorées ou argentées. Tout dépend du métal que vous préférez. Je sais que chez Le Petit Lunetier, vous avez le choix entre plusieurs métaux. Donc allez plutôt vers les métaux que vous préférez. Personnellement, vous le savez, je préfère le doré. Du coup, j'ai opté pour cette monture dorée. Ce que j'aime beaucoup avec Le Petit Lunetier, et je pense que vous allez adorer aussi, peut-être que vous connaissez déjà, ils ont un programme spécial qui s'appelle Friends and Family. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous achetez une paire chez eux, vous avez une deuxième paire offerte sans aucune concession. Vous pouvez aller
vers une paire lunettes bleues. Vous pouvez faire une deuxième monture à votre vue. Vous pouvez aussi aller vers une solaire. Et aussi, et ça c'est vraiment pas mal, vous pouvez offrir cette deuxième paire à qui vous le voulez. C'est-à-dire que si vous avez envie d'une paire et que votre mari a besoin d'une paire au même moment, eh bien, il n'a pas besoin de payer sa paire. Peu importe la correction, il pourra avoir sa paire et donc ça vaut pour tous les membres de votre famille et tous vos amis. Donc bon, j'ai envie de dire, on ne peut pas mieux faire et surtout, je trouve que ça fait sens avec mes conseils parce que souvent, si vous portez des lunettes, je vais vous dire que ce serait bien d'en avoir deux paires. Une paire un petit peu plus neutre comme celle que je viens de décrire avec vous et une paire plus signée si vous en avez envie. Le Petit Lunetier, c'est 19 points de vente en France, donc vous connaissez déjà peut-être cette marque et vous avez déjà eu peut-être l'occasion d'essayer les montures. En tout cas, je vous conseille de vous rendre dans une boutique pour les essayer. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas eu l'occasion d'essayer les montures, la bonne nouvelle, c'est que leur site internet est extrêmement bien fait et on peut essayer virtuellement chacune des paires simplement en enclenchant notre webcam. Donc moi personnellement, j'ai trouvé ça génial. J'ai pu m'orienter facilement vers des modèles qui me correspondent en utilisant cette petite application très intelligente. Alors bien sûr, dans le conseil en images, il y a des règles pour bien choisir sa monture. Si vous êtes comme moi et que vous avez le visage plutôt ovale, alors la plupart du temps, vous pouvez tout vous permettre. Mais si vous avez un visage plutôt rond, sachez que ce sera les paires un petit peu plus anguleuses qui vous iront bien. Donc peut-être des montures un petit peu plus fortes, avec des carrés et moins d'arrondis. Et par contre, si vous avez le visage plus anguleux, avec une mâchoire forte, ou peut-être un visage avec plus une forme rectangle, eh bien sachez que là, ce sera plus les formes rondes qui vous iront. Vous l'aurez compris, très souvent en style, ce qui marche, c'est vraiment la contrariété. C'est un petit peu le côté yin et yang. Donc si vous avez un visage rond, vous allez vers quelque chose d'anguleux. Si vous avez le visage anguleux, vous allez vers quelque chose de plus rond, sans vous mettre dans des cases une fois de plus. C'est important aussi de suivre votre ressenti, de voir comment vous vous sentez dans chacune des montures. Troisième habitude nocive pour votre style à laisser derrière vous en 2024, c'est de mal comprendre les proportions. Regardez dans cette tenue. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? En fait, c'est très simple. Ici, on a des bottes qui sont hautes et qui sont aussi un petit peu larges. Ensuite, on a un jean plutôt slim rentré dans la botte et un pull assez étriqué. Le problème ici, c'est que la botte est volumineuse, mais elle n'a aucun dialogue avec le haut de la tenue. Pour réparer cette tenue et sortir du côté trop moulant qu'on a entre le pull et le pantalon, la solution, c'est d'ajouter une troisième pièce. Cette troisième pièce ici, ça va être une veste noire elle aussi. Quand je vous disais que c'était important de structurer les couleurs dans mon premier point, c'est aussi pour pouvoir unir comme ça les pièces les unes avec les autres. Ici, regardez entre la tenue numéro 1 et la tenue numéro 2, la veste va apporter de l'allure parce qu'elle répare la proportion et elle rentre en communication avec les bottes. On a donc deux pièces plus étriquées, le pantalon et le pull, et deux pièces avec des volumes un petit peu plus imposants, les bottes et la veste. Vous le voyez en fin de compte ici, réussir une tenue, c'est avant tout contraster les pièces les unes avec les autres, les contrarier pour gagner en équilibre. On va reprendre cette même tenue et je vais vous donner une deuxième option pour celles qui n'ont tout simplement pas envie de porter une veste. Regardez ce pull. Ce pull, de par sa coupe, va être vraiment opposé à celui que je portais juste avant parce qu'il a des volumes intéressants, surtout au niveau des manches. Donc là, une fois de plus, la magie opère. Pour moi, cette tenue est plus stylée que celle avec le pull étriqué parce qu'on retrouve dans le tombé du volume de la manche un peu du volume de la chaussure. Si vous arrivez à penser de cette façon à travers les tenues que vous allez concevoir, la plupart du temps, vous résoudrez la plupart des problèmes de proportion. Contraster les volumes, c'est la clé d'un style réussi. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite parenthèse pour vous, c'est aujourd'hui le dernier jour pour profiter du programme Bien Maquillée à prix cassé. Vous êtes très nombreuses à me poser des questions sur mon maquillage et sur le maquillage d'une manière générale, comme comment faire ce petit trait de liner que vous me voyez très souvent porter, comment bien choisir une couleur de rouge à lèvres selon sa carnation, comment trouver les bons pinceaux, comment se maquiller avec des lunettes, et toutes ces questions ont une réponse dans mon programme Bien Maquillée. Je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas que j'ai un programme spécial sur le maquillage et le but ici, c'est pas forcément de faire de vous une pro du maquillage,
une make-up artiste comme on peut en voir beaucoup sur la toile. Le but ici, c'est de faire de vous votre muse personnelle pour que vous appreniez à mettre en valeur votre beauté unique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous offrir une remise exceptionnelle sur mon programme Bien Maquillée, mais attention, cette remise s'arrête ce soir. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour en profiter avant que ce soit fini. Quatrième chose à laisser tomber, à mon avis, en 2025, c'est d'arrêter de forcément toujours vouloir mélanger les métaux. C'est possible de mélanger par exemple le doré et l'argenté, mais ça demande beaucoup de travail en amont. Pour bien mélanger les métaux ensemble, il va falloir trouver une sorte d'harmonie, que ce soit au niveau du modèle de la pièce, que ce soit au niveau de la place que prend la pièce. Et souvent, je trouve que ça marche bien quand on a des designs qui sont à peu près similaires. Si vous essayez de mélanger les métaux en mélangeant une boucle d'oreille argentée avec un petit collier pendentif doré, et puis après peut-être plusieurs bagues qui vont avoir des dimensions différentes sur votre main de métaux mélangés, souvent je trouve que ça ne marche pas et que ça renvoie une image un petit peu brouillon. Là où vous pouvez par contre gagner en harmonie, c'est en restant sur le même métal pour toute votre tenue. C'est l'un des piliers de ma méthodologie et c'est quelque chose que je vous invite à faire. Ensuite, si vous en avez envie, quand vous aurez une grande maîtrise du métal que vous aurez choisi, vous pourrez venir faire des mélanges, mais comme je vous le dis, ça demande beaucoup plus de travail en amont, beaucoup plus de préparation et c'est beaucoup moins facile que de rester sur un seul métal. Personnellement, moi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Même si c'est mon métier, j'ai tendance à rester sur le doré, que ce soit même dans les petits détails d'un cardigan, que ce soit dans un nouveau bijou que j'ai envie de m'offrir, que ce soit dans les petits détails de boucles d'oreilles qui vont être dans d'autres matières, je reste sur du doré, comme ça je sais que c'est cohérent. Et puis il y a quelque chose de très intéressant qui se met en place aussi quand on décide de rester sur un seul métal, c'est qu'on va faire correspondre les accessoires, un petit peu comme on le ferait pour toutes les couleurs qui existent. On va faire correspondre la couleur de l'accessoire et créer comme ça un dialogue entre les différentes parties de notre silhouette. Regardez ici, je décide d'illuminer ce manteau gris un petit peu terne. C'est vrai que le gris, ça peut être un petit peu morose, donc je l'illumine avec une broche d'ailleurs, l'accessoire le plus inattendu de ma garde-robe. Je ne pensais pas à ce point-là que j'aimerais les broches, mais je trouve que franchement c'est un bijou qui mérite notre attention parce qu'il a le pouvoir vraiment de transformer un vêtement. Donc ici, cette broche, elle est dorée et noire et elle communique directement avec mon cher et tendre sac d'amour que j'aime depuis maintenant plusieurs années, le sac Tess de chez Chloé. Pour finir cette tenue, je vous mets ici en pratique la paire de chez Le Petit Lunetier de couleur dorée. Ici, c'est un vert contre la lumière bleue, mais j'aurais aussi pu les faire à ma vue. Je trouve que ça va très bien. Vous me direz ce que vous en pensez parce que justement, on a comme ça une redondance dans la couleur du métal et ça crée une image plus cohérente. Cinquième erreur, et là, vous allez vous dire, mais Emma, tu déconnes complètement parce que je vais défaire tout ce que je viens de vous dire. Il faut aussi oser. Si vous n'osez jamais, vous ne pourrez jamais trouver votre patte stylistique. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de vous défaire du côté scientifique de tout ce que je vous raconte ici pour pouvoir trouver votre touche unique. Le style, c'est de la science. Oui, mais c'est aussi de l'art. Et regardez en image, si j'avais envie d'appliquer à la lettre tous les conseils que je donne, j'irai vers des couleurs basiques, je porterai ce pantalon camel avec simplement un pull noir et je m'arrêterai là. Sauf que le camel, ça va avec bien plus de couleurs que seulement les couleurs basiques. Ça va aller très bien, par exemple, avec ce pull turquoise. Oui, on peut rester sur quelque chose de très linéaire et de très minimaliste, mais vous avez aussi besoin de temps en temps de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques. Cette association bleu ciel camel, peut-être que vous ne l'aimez pas, peut-être qu'elle n'est pas à votre goût, mais moi, personnellement, pour cette tenue, elle m'amuse. Et pour aller plus loin et encore plus développer votre créativité, regardez avec quoi je vais porter ce pull. J'ai décidé de le porter avec une paire de solaires
verte. C'est l'une des prises de conscience couleurs que j'ai eues cette année. J'adore le bleu et le vert ensemble. Peut-être que pour vous c'est autre chose, peut-être que vous aimez le orange et le turquoise, peut-être que vous aimez le rouge et le rose. Apprenez à constater et à notifier et à vraiment imprimer dans votre tête quels sont les mélanges que vous aimez pour pouvoir ensuite tenter de nouvelles associations. Comment est-ce que je sais que j'adore le bleu et le vert? C'est très simple, c'est dans les accessoires pour lesquels j'ai un coup de cœur, comme cette étole ou encore comme cette bague que je viens de m'acheter. À l'intérieur, on y retrouve du vert et du bleu. Ce n'est pas exactement les mêmes teintes, mais ça me donne une piste pour comprendre exactement mes goûts. Et maintenant, c'est à vous de faire la même chose. Allez dans des expos, regardez la nature autour de vous, identifiez, même au restaurant, dans les plats que vous aimez, quelles sont les couleurs qui vont bien les unes avec les autres et que vous aimez personnellement. C'est comme ça que vous allez réussir à retranscrire tout ça dans votre image. Et puis bien sûr, pour répondre un petit peu à ce que je vous disais en début de cette vidéo, où je vous disais qu'il y avait aussi besoin de structurer, c'est qu'il vous faut mesurer le risque. Le risque, ici, avec cette bague, il est minime. Le risque aussi avec une paire de solaires, surtout quand on en a une offerte, quand on en a acheté une, il est aussi minime. Mesurez le risque, n'allez pas dépenser des 1000 et des 100 dans des pièces qui vont être fortes et des associations que vous n'êtes pas sûr d'aimer, mais commencez à insérer et à identifier des pièces fortes qui pourraient avoir du sens par rapport à ce que vous possédez. Et puis bien sûr, mettez-vous au boulot. Le style, c'est de la pratique, c'est un art pratique. Ça se pratique au quotidien. Aucune chaîne YouTube, aucun magazine de mode, aucun tableau Pinterest ne pourra vous apprendre quels sont vos goûts et quel style vous avez envie d'avoir. C'est à vous d'aller chercher votre propre style en faisant du shopping de garde-robe et en expérimentant sans avoir à toujours suivre les dictates ou les règles que les autres, que les repères extérieurs comme moi en fin de compte ont envie de vous donner. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. C'est aujourd'hui la dernière vidéo de l'année parce que j'ai besoin moi aussi de prendre un petit peu de vacances. N'hésitez pas à me dire juste en dessous quelles sont les tenues que vous avez préférées, quels sont les thèmes que vous avez envie de voir sur ma chaîne en 2025 et moi je vous laisse et je vous dis à très vite.